Pas de l'oublier, pas qu'à oublier, pas de l'oublier. M'aller chercher l'amour yon l'autre côté, et m'a chercher sentiment oui yon l'autre côté. Sans qu'elle m'a réaliser c'est bon côté mouillé, c'est un des dans cœur que l'amour était caché. Ou montrez-moi mais, ou montrez-moi sacré les vivants. Ou montrez-moi mais, ou montrez-moi sacré les l'amour. Et chaque femme côté chérie me réalise ma fou. Et chaque femme côté chérie me réalise oublie fou. Sentiment pour baby, li pas discutable la pièce moun. Sentiment pour moi baby, li pas discutable la pièce moun. Wap gade m'nanger, wap moi dim si moi changer. Et ma va promettre oui que moi son nom changer. Wap gade m'nanger, wap moi dim qui sac différent. M'a dit qu'on y a l'amour pas nous, li très différent. Moi fait erreur une fois, deux fois. La troisième fois, moi garantis l'amour à vie. Moi fait erreur une fois, deux fois. Moi garantis l'amour nous lié à vie. M'aller chercher l'amour yon l'autre côté. Et m'a cherché sentiment oui yon l'autre côté. Sans qu'elle m'a réaliser c'est pas côté mouillé. C'est un des dans cœur que l'amour était caché. No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, girl, you know I'm crazy over you. No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, girl, you know I'm crazy over you. Come pass up and me, feel my body, feel my body. Come pass up and me, So I would like to introduce y'all to Cozy Ghost. We back. Prochaine station, Megrouillade. Hey, what's up, people? This is Candice, straight up Candice, no filter. Je voulais donner un special shout-out au producer D-Boy pour cette production. Aussi un special shout-out au groupe Jasper Soul et à leur manager DJ Shata. Donc, nous sommes localisés à Montréal, Canada, et nous sommes de la communauté haïtienne. Donc, je pousse un peu certains groupes de la communauté. Pour ceux qui me connaissent pas, Candice Fuego, depuis quelques temps, je veux dire plutôt il y a les 2 dernières années, je poussais beaucoup des groupes locaux. J'essaie de faire une certaine formule de formation, d'information aussi, pour que les artistes protègent leurs produits, leurs talents, et en même temps pour qu'ils puissent être connus. Et on est plusieurs personnes dans la ville. Je spécifie la ville où c'est que je suis, la ville montréalaise, qui pousse du talent en tant que tel. Là, je reste dans le créneau de la musique haïtienne parce que je suis haïtienne, mais en même temps, t'as pas besoin d'être haïtien pour pousser la musique haïtienne. Donc, c'est pour ça que je dis, j'aime ça faire de l'exclusion pour pouvoir faire de l'inclusion, parce qu'il faut s'exclure pour inclure. Dans cette communauté-là, parce que c'est la mentalité inverse, qu'on le veuille ou pas, mais on se comprend pour certaines personnes qui vont comprendre. Donc, c'est pour la raison pourquoi que ce podcast-là en question, cet épisode-là en question, je vais utiliser des musiques de la communauté haïtienne et locale en majorité. Puis, il y a une chanson que j'aime beaucoup d'un groupe qui est à Paris, qui est mélodique, que je vais jouer un petit peu plus tard. Mais bon, j'ai choisi cette chanson-là, qui est bien tombée en passant, parce qu'il a été sorti récemment. Donc, si je me trompe pas, on me l'a envoyé hier.
Et puis là, j'ai dit, hey, moi, c'est venu, tu sais, j'ai une liste de titres de mes épisodes en question, et puis je suis arrivée sur celle qui va être un sujet qui va peut-être offusquer certaines personnes et d'autres qui ça va éclaircir. On peut pas satisfaire tout le monde, donc moi, ça fait mon affaire personnellement, là. Pourquoi? Parce que je dis, que tu m'aimes pas, à la fin de la journée, je vais continuer à être productive et créative, que tu es inspiré par moi, que tu penses que je suis une menace pour toi. À la fin de la journée, là, on va pas se cacher, on ne peut pas satisfaire à tout le monde. Il y a des personnes qui sont misérables et malheureuses, et il y en a d'autres, simplement, ils ont besoin de s'associer avec d'autres personnes pour continuer leur geste malicieux. Et que l'on le veuille ou pas, il y a des personnes, ils ont du potentiel, mais ils ont une crainte de développer ce potentiel-là à leur propre gré, à leur niveau, à cause qu'ils visent trop de vivre pour la société, pour bien paraître pour la société, au lieu de prendre ce pouls-là, améliorer ou perfectionner dans leur talent, leur potentiel qui est intrinsèque de base. Donc, ça, m'exprime sur le thème intrinsèque parce qu'il y a des personnes qui pensent que on copie toujours les autres. Il y a des gens qui ils n'ont pas en eux, tout simplement, puis qu'ils ont besoin des forces de d'autres personnes pour se motiver puis s'inspirer davantage. Regardez très bien, les personnes qui n'ont pas l'esprit créatif ont toujours de quoi qu'ils vont essayer de faire à un niveau qui est pas naturel. Je m'explique pourquoi je dis pas naturel. C'était pas le sujet du jour, mais je fais un petit volet dessus. C'est que si vous regardez quelqu'un qui a un titre quelconque, qui fait quelque chose, vous ne l'avez jamais fait auparavant. Puis quand je dis jamais fait auparavant, c'est que vous n'avez pas rien comme archive qui peut démarquer, prouver que vous l'avez fait en 2010, 2007, 2011, exemple, 2013. Puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes, et majoritairement des femmes, qui vont me comprendre sur qu'est-ce que je suis en train de véhiculer, parce que les hommes le vivent aussi, mais je vais me concentrer sur les femmes, parce que la femme, qu'on le veuille ou pas, on est poussé dans un système, parfois à cause des hommes qui nous entourent, qu'on le veuille ou pas, et nos amis en tant que tels, les soi-disant amis, qui voient notre potentiel, qui nous poussent de l'avant, mais parfois ils nous poussent de l'avant pour nous attirer vers un problème qui va créer une compétition qui n'était pas volontaire. Et lorsque je parle de compétition, c'est que souvent on me dit, hey, il y a un tel qui fait ça, il y a un tel qui fait ça, il y a un tel qui fait ça. Guys, la clientèle cible, ça vous dit quoi? On pourrait 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes dans la même ville, puis qu'il y en a qui travaillent simplement en Arizona. Leur clientèle est à Arizona. Il y en a d'autres, leur clientèle est en Haïti. Il y en a d'autres, leur clientèle est juste à Montréal. Il y en a d'autres qui c'est en Ontario. Il y en a d'autres, c'est dans l'ouest du Canada. Il y en a d'autres, c'est en Europe seulement qui travaillent. Guys, réveillez-vous. La compétition, là, elle réside dans le cœur et l'âme d'une personne qui cherche du challenge tout le temps puis qui est en manque de créativité. Quand tu es une personne créative, la compétition ne te fait pas peur et n'existe pas en toi. Tu vas toujours te perfectionner, tu vas toujours vouloir te ressourcer, tu vas toujours vouloir faire plus puis apprendre. Parce que tu n'as pas le temps de te ralentir face à qu'est-ce que la société essaie de te faire comprendre que tu fais partie d'une ligue, d'une catégorie de personnes à cause qu'on utilise le même outil de travail ou le même outil de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, là, juste en passant, si vous regardez une émission, il est disponible sur YouTube, puis il passe sur BET. Il parle des réseaux sociaux, comment que maintenant, ça permet de générer un revenu. Il faut savoir comment le générer. Ça, c'est 1. 2, il faut savoir comment l'utiliser. 3, il faut être bien entouré, avoir une bonne équipe. 4, est-ce que où ça que tu es actuellement t'empêche de grandir? Excusez-moi, pour les personnes qui sont macro, on sait très bien que Montréal est une ville dans une province qui est dans un pays qui n'est pas international. OK? Les gens qui sont micro, vous voyez Montréal comme si c'est la seule place que vous pouvez exceller, puis que si vous êtes en train d'échouer, vous êtes fini, puis vous abandonnez votre projet. Peut-être qu'à Montréal, c'est pas la place pour que tu perces. Peut-être que tu dois aller à l'extérieur. Faut pas avoir peur de sortir de notre noyau, de notre confort, guys. C'est là que vous allez comprendre que eh mon Dieu, j'ai quitté Montréal, j'étais allée perfectionner ailleurs. Comme je vais donner un big shout-out à DJ Analyzer, qui est en Californie présentement, à Los Angeles.
il s'est démarqué, il est allé à l'extérieur. Je veux donner un big shout-out à plein d'autres personnes qui sont plus à Montréal puis qui sont en train d'exceller à New York, à Miami, en Haïti, en Europe. Il faut oser, guys. Faut pas rester trop confortable comme le Québec nous a éduqués à l'être, de rester ici, puis de vivre ici, puis de échouer ici, puis de pas aller voir ailleurs. Ça fait partie aussi de leur aspect économique, de générer tout leur talent ou réduire, décourager une catégorie de personnes, minorité visible, qui sera un prochain épisode. Vous avez la minorité visible et vous avez la minorité ethnique. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'elle est la différence dans une autre capsule. Mais la capsule d'aujourd'hui, pas rester hors sujet, mais je donne un big shout-out à Producer D-Boy, DJ Chata et le groupe Jazz Perso. Et je vais faire un shout-out aussi pour d'autres groupes, donc Candy et mon artiste que j'aime bien, J-Run. J'ai choisi une chanson quelconque que j'aimais bien, donc il y en a plein d'autres. Vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux de cet artiste-là. À un moment donné, je ferai un spécial J-Run s'il le faut. Pour vous faire connaître cet artiste-là que majoritairement peut-être vous connaissez, mais I'm talking for other people that are in states that doesn't know him, people that are following me from different groups, on Facebook, Instagram, Google Podcasts. It's worldwide, so you can use it whenever you feel like it. It's Spotify also. So there's a lot of people that doesn't speak French. Sorry if I studied in French, but I'm a switch in English for a little bit and might go back to French. But I'm bilingual, so it is a matter of fact that it might change from a language to another language. But there's other people outside of our own city that would like to know what's popping in our town. Who are the artists in our town? Let's say Toronto is just 5 hours drive from us, 5-6 hours drive from us, like if you are from Montreal, of course. And they would like to know what's popping in Montreal. Who is the greatest artist? I'm searching for an artist, let's say, to perform in a specific event, and they doing some research, and now they're following on a specific page, and they're seeing a link. They're seeing the hashtag also helps a lot. When you're tagging someone on Instagram or Facebook, it helps other people, customers, to give you a contract. We call that opportunities. So that is how we can work together. But the subject of the day today, okay? The subject of the day today, people, it is les hommes en couple ou mariés qui essayent de nous convaincre qu'ils nous aiment ou qu'ils veulent quitter leur relation en question, mais ne font pas beaucoup d'actions pour concrétiser le tout. Je m'explique. Je suis une femme. J'ai été mariée moi-même. Je suis divorcée. Donc, je sais comment ça fonctionne le divorce. On va pas me mentir, OK, aujourd'hui? Pas sûr, OK? Donc, ça, c'est un message général que j'envoie à tous les hommes qui sont en couple, puis qui sont mariés, qui sont forts sur les inbox, qui sont forts sur les DM, qui sont forts à appeler à des heures que je comprends pas. Écoute, madame, sacquez la baby, OK? Don't try me, bobo, OK? Puis, je vais mettre quelque chose au clair aussi aux femmes concernées qui sont en couple avec des hommes de la sorte, qu'ils n'ont pas encore pogné ou qui vont pogner. Moi, j'aimerais juste vous faire comprendre quelque chose, là, surtout les femmes chrétiennes qui ont tendance à dire, cette femme-là, elle a un esprit Jézabel, là, elle a un esprit Jézabel, là. OK, là, calme-toi, là, OK? Ton copain ou ton mari, là, il y a une déviance sexuelle, il te respecte pas, il y a des problèmes, vous devez aller consulter. OK? Fait que il y a quelque chose qui manque à la maison, puis ça veut pas dire que t'es une mauvaise femme, ça veut pas dire que c'est toi le problème des fois, ça veut juste dire que ton homme, là, il voit que t'es juste trop docile, puis qu'il peut te contrôler comme tu veux, puis il fait qu'est-ce qu'il veut à ton insu, parce que tu le crois, tu fais confiance. C'est là l'aspect de la confiance. Faut faire confiance à quelqu'un, sinon ça sert à quoi d'être en relation? Mais il y a une limite dans la confiance aussi. Parce que c'est pas parce que la personne te fait comprendre que, hey, je te travaille là, OK,
Je vais finir un petit peu plus tard tout ça, donc inquiète-toi pas.